Ce tuto concerne la création et modification de circuits. On va aussi voir rapidement comment on peut déplacer la caméra. Pour créer ou modifier un circuit, on utilise les différents boutons en bas. Le premier bouton, fil, permet, comme son nom l'indique, de créer un fil. Je clique dessus, on voit que le mode création est activé, et d'ailleurs, tous les boutons de composants sont inactifs. Je clique sur l'une des deux bornes, et je déplace ma souris, et cela me permet de mettre un fil où je veux. Je peux en ajouter un second, à nouveau à partir de cette borne par exemple, et je le mets là. Je peux ajouter un fil au bout de ce fil là, comme ceci, ou encore ici. On va préparer pour le circuit de tout à l'heure. Voilà. Si le bouton est désactivé, le fait de cliquer sur un nœud me permet de déplacer le nœud avec tous les fils ou composants qui y sont connectés, comme ceci. Si je veux supprimer un fil, pour le coup, je clique sur le fil et non pas sur l'extrémité. Cela m'ouvre un petit menu qui me permet d'éditer ou de supprimer. Là, je vais faire supprimer. Passons à l'ajout de composants. On va ajouter une résistance, comme ceci. Et là, j'ai plusieurs options. La première, je vais la mettre comme ça. Et maintenant, si je veux la connecter, je clique sur l'extrémité de la résistance et je peux la connecter comme ça. Hop. Voilà. Bien sûr, là encore, on peut tout bouger comme on veut. Hein. Je vais ajouter une seconde résistance, comme ceci. Là, je peux directement la connecter en la posant, comme cela. On peut bouger la caméra dans certains cas pour avoir une meilleure vue. Donc, si je reste appuyé sur le bouton droit de la souris, cela fait tourner la caméra comme ceci. Je peux zoomer en faisant rouler la molette. Et je peux carrément déplacer la caméra en restant appuyé sur la molette et bouger la souris. Ça permet de voir tous les angles. On va ajouter une dernière résistance, comme ceci. Voilà. Et puis on va connecter correctement. Donc voilà, comme ça, comme ça. On va équilibrer un petit peu pour que ce soit plus joli. Hein. Hop, j'ai fait supprimer par mégarde, c'est pas grave, on va rajouter un fil. Hop. Ah bah non, c'était une résistance, autant pour moi. Voilà. On peut changer la valeur des composants en cliquant directement sur son étiquette. On va dire ici que celle-ci fait 1000 ohms. Ah, l'interface a remplacé le 1000 par 1K, qui veut dire 1 kg. Et oui, 1000 ohms c'est 1 kilo ohm. Prof te l'expliquera un peu plus tard. Admettons ici que j'ai 0, hop, il faut sélectionner le champ, 0,001. Ah, pour le coup, c'est devenu 1 milli-ohm, ce qui est logique. Hein. Et là, on peut directement écrire 1U. Ah, je n'ai toujours pas sélectionné mon champ, voilà. 1U, qui correspond à un micro-ohm. Allumons l'alimentation. Oui, si je laisse à 0, si j'appuie, les charges apparaissent, mais elles ne bougent pas. C'est normal, on est à 0 volts. Par contre, maintenant, je vais mettre 5 volts, et là, on voit bien le déplacement des charges.